La mort la plus triste de Naruto, c'est laquelle selon vous les frères? On va voir ensemble dans cette vidéo Medio laquelle est la plus triste parmi ces 9 là. Parce qu'il y a des débats. Bon, dernière position, désolé mais c'est pour Yaiko. Et le flashback il était cool, j'ai bien aimé le personnage. Mais en fait, on n'a pas eu le temps de s'attacher à lui, on venait de découvrir, t'as vu? Donc autant la mort elle est triste, autant c'est la moins triste. Huitième, je vais mettre Mami Shio les frères. Voilà, brave type, enfin brave vieille. On s'en fout un peu, je vais pas vous mentir. Azuma, c'est la même, hein, les gars. Moi, je trouve qu'il y a une petite Zumba autour de lui. Alors, oui, c'est sympa et tout. Il allait avoir son gosse. C'était sympa, vraiment, c'était sympa. Mais c'est pas un truc de ouf, hein, les gars. En fait, on n'avait pas eu le temps de s'attacher à lui. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite de ça, les frères, à contre-cœur, je vais mettre celle de Neji. Les gars, en fait, elle est tellement ridicule, la mort. Et pour un personnage de cette ampleur, hein, la mort est tellement ridicule qu'elle devrait être dans le top 3, hein. Mais la tête de Wam, quasiment sans effet. Genre, elle est trop ridicule, je suis désolé. Après ça, je vais mettre Obito, les frères. Alors, sa morale est triste. Le contexte est triste. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est entre deux gros événements. Tu vois, c'est entre Madara et Kaguya. Et du coup, t'as pas le temps de le pleurer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est trop précipité. Ensuite de ça, Itachi. On n'était pas encore bien attaché à Itachi. On n'avait pas encore les tenants et aboutissants de sa vie. Donc, moi, je l'aimais déjà beaucoup le personnage. Du coup, j'avais le seum qu'il soit mort. Mais globalement, voilà, t'as pas eu le temps de t'attacher à lui, quoi. Ensuite de ça, les frères, je pense que je vais mettre Zabuza et Aku. La mort, waouh, elle est vraiment triste. En fait, la scène où ils sont allongés tous les deux et tout, waouh, elle est vraiment triste, la mort. Et pourtant, tu les connaissais pas depuis longtemps, c'est des antagonistes et tout. Mais quand tu. En fait, avec du recul, surtout quand t'as grandi, que tu revois Naruto, tu te dis, wesh, genre, c'est fort en émotion. Ensuite de ça, les frères, je vais mettre Jiraiya. Jiraiya, sa mort, elle est triste. Je sais plus si le flashback de Yaiko, enfin, le flashback des trois, en gros, de Yaiko, Konan et Nagato, est avant ou après. Je crois qu'il est juste avant. Je crois qu'il est juste avant sa mort. En tout cas, c'était triste, vu qu'en fait, tu dis, c'est ces petits qui lui ont fait ça, tu vois, c'est dingue quand même. Et première position pour moi, Minato et Kushina, bah, il est trop triste. La mort est un peu stupide, vu qu'un des deux aurait pu aller sur la griffe. Genre, les deux, ça sert un peu à rien. Et même le fait qu'ils aient pu arrêter la griffe de Kurama eux deux, moyen, tu vois. Mais, en fait, dinguerie, genre. En fait, tu vois, Naruto, on l'a connu orphelin, il a toujours été détesté de tout le monde. Et quand tu sais pourquoi est-ce qu'il y a tout ça, tu te dis, mais wesh, genre, Carré, ses darons, en plus, ils sont morts pour protéger le village. Lui, il a sauvé le village en devenant l'hôte de Kyuubi. Mais Zama, tu lui fais ça. En fait, genre, tout l'événement autour de la mort, il est trop triste. Genre, c'est trop triste. L'ingratitude de Konoha.